Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Merci pour vos pouces, vos encouragements, vos likes, vos partages. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et d'apprécier ces petites capsules matinales et quotidiennes. Alors, je vais faire un tirage aujourd'hui et je vais vous parler aussi un petit peu pour ceux qui m'ont suivi et pour les nouveaux venus qui ne savent pas. Donc, je suis médium spirit depuis que je suis enfant et je reçois des messages de nos défunts, parfois des défunts totalement inconnus qui sont mes guides spirituels, d'autres très connus comme Jacques de Molay. Et donc, je vous avais annoncé en septembre 2023 les messages que j'avais reçus au printemps juste avant l'été, que je ne voulais pas vous donner parce que parfois je reçois que des mots ou que des flashs et pas forcément d'écriture automatique. Et donc, c'était très flippant lorsqu'il m'avait parlé de tunnels, de grottes, de souterrains et qu'il m'avait dit l'heure de se mettre à l'abri. Et tout le monde sait ce qui s'est passé avec l'attaque en Israël. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, mais néanmoins, je sais que justement, ces fameuses grottes, ces tunnels, ces souterrains et même ces villes souterraines qui sont découvertes de plus en plus souvent et surtout un peu partout dans le monde, eh bien moi j'avais envie aujourd'hui de voir un petit peu si justement les grottes, les tunnels souterrains pouvaient aussi non seulement nous mettre à l'abri, mais en plus nous offrir des portails, et des portails, on va dire des vortex, des ouvertures, comme les croyances des Amérindiens, parce que je sais que dans la région des Four Corners, je crois que le Four Corners, c'est comme ça que ça s'appelle, que ce soit les Apaches, les Navajos, les Hopis, ou même tout comme les Aztèques, ils ont un rocher qu'on appelle le Shiprock, il me semble, l'oiseau de métal. Donc il parle de cette histoire qui est d'ailleurs dessinée sur les rochers. Donc ils nous disent que justement eux, les Amérindiens, ce sont des êtres et toutes leurs, on va dire leurs descendants sont venus, d'après l'histoire, hein, qui se transmettent oralement de génération en génération. Ils disent qu'ils sont venus de Vénus dans un oiseau de métal qui, dans sa chute terrestre, les a mis sous terre et qu'ils ont justement rencontré des êtres qui ressemblaient à des reptiliens, ce qu'ils appellent des hommes lézards ou des hommes serpents et des peuples fourmis. Et c'est d'ailleurs ces dessins-là que l'on retrouve sur le fameux Shiprock. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Et donc, voilà. Et donc, moi, je voulais savoir si, effectivement, ces peuples amérindiens, parce qu'ils le disent depuis des millénaires, hein, qu'ils viennent justement des étoiles, et notamment de Vénus, pour ce qui les concerne, et qu'ils disent aussi dans leur histoire que ces êtres-là, qui viennent des étoiles, descendent régulièrement sur Terre avant chaque cataclysme pour justement les mettre en sécurité dans ces fameuses grottes et pour les protéger des différentes, on va dire des différents dangers cataclysmiques ou peut-être même de guerre, hein, puisque maintenant c'est la Bérésina, donc partout dans le monde d'ailleurs. Hein. Donc, ils disent aussi que dans ces grottes-là, il y a des endroits très précis où justement les ondes telluriques forment un croisement, un peu comme justement les Templiers, lorsqu'ils construisaient des cathédrales, ils mettaient toujours une croix au sol à l'emplacement des croisements telluriques, parce que c'était là où on pouvait se connecter à d'autres mondes et on pouvait accéder à d'autres connaissances. Et donc, et ça a aussi des pouvoirs guérisseurs, d'après toujours les Templiers et d'après ce que Jacques de Molay m'a expliqué. Donc, nous allons poser la question, est-ce que justement,
ces vibrations et ces ondes qui permettent de passer d'un monde à l'autre, ces fameuses portes qu'ils appellent les portes des étoiles, qui s'ouvrent d'ailleurs entre 2 heures et 4 heures du matin, comme moi, par exemple, qui suis médium, je suis souvent réveillée d'ailleurs entre 2 heures et 4 heures du matin pour recevoir des écritures automatiques. Et je précise, ce n'est pas une écriture inspirée, c'est une écriture automatique, c'est-à-dire que je prête ma main à quelqu'un, à un esprit ou à une âme, qui matérialise à son tour avec son énergie, sa boule d'énergie qui rentre dans ma main et qui peut avoir une telle puissance énergétique qu'elle est capable de prendre quelque chose de matériel grâce à l'aide de ma main pour nous écrire un message qui n'est pas mon écriture non plus. Donc voilà, nous allons poser la question, est-ce que ces fameuses portes énergétiques, ces vortex de passage, puisque apparemment il n'y a que comme ça qu'on peut voyager d'un monde à l'autre, parce que c'est vrai que moi, quand je fais des sorties astrales, que ce soit des sorties dans mes rêves ou que ce soit des sorties éveillées, lorsque je fais des sorties astrales, je ne passe pas comme on pourrait se l'imaginer, c'est-à-dire que je ne m'envole pas vers le ciel, je ne quitte pas la terre, parce que si je le faisais, justement, je me retournerais pour vous dire si la terre est ronde ou si elle est plate, mais je ne peux pas le faire parce que je suis aspirée comme dans une espèce de tunnel ou de vortex d'énergie et je pars à une vitesse mais incroyablement rapide où je vois défiler plusieurs lunes, plusieurs soleils, plusieurs planètes, plusieurs étoiles et ça va extrêmement vite pour arriver sur ma planète d'origine ou pour me balader sur d'autres planètes. Et donc c'est ça en fait. C'est pour ça que je voulais poser cette question-là, parce que je vous ai parlé du roi Gilgamesh, je vous ai parlé aussi de la découverte en Irak de cette fameuse porte des étoiles, qui est un passage entre deux mondes ou plusieurs mondes. Et bien là, nous allons poser la question, est-ce que les Amérindiens disent la vérité depuis la nuit des temps, depuis toutes les générations, encore maintenant, ils connaissent ces endroits, surtout que ce qui est très étrange, parce que pourquoi, encore une fois, la NASA a envoyé l'armée a envoyé des soldats qui ont interdit énormément de zones au public, notamment, comme par hasard, là où se trouvent les entrées de ces grottes, où justement, il y a ces croisements d'énergie telluriques, qui font que, eh bien, ça crée un vortex, une porte, une ouverture, un portail pour passer d'un autre monde, de notre monde à un autre monde. Donc, nous allons poser la question, à savoir si effectivement ces portes existent, puisque nous avons vu dans la capsule précédente que, apparemment, concernant en tout cas le roi Gilgamesh et sa porte des étoiles, a été récupéré par l'armée américaine juste avant d'attaquer comme par hasard l'Irak. Donc nous allons voir si ces histoires amérindiennes, ces écrits, ces dessins sur les rochers et même ces grottes, puisqu'elles existent réellement, on va savoir si ils ont raison et si c'est vraiment des portails qui peuvent nous emmener dans d'autres mondes ou carrément sur d'autres planètes pour quitter notre planète Terre. Allez, c'est parti. Est-ce que ces portes existent réellement? Est-ce que ces vortex, ces portes, ces arches existent réellement? Surtout là-bas, puisque c'est quand même très étrange que l'armée vienne mettre des cordes en plein désert et interdisent l'accès aux grottes. Vous trouvez pas? Et après, on nous dit qu'on est complotiste. Hein. Mais à part ça, tout va bien. Alors ici, vous avez le soleil et on parle bien des Amérindiens. Malheureusement, bah, vous voyez ce qu'ils leur ont laissé hein, quand ils sont venus leur voler leurs terres et qu'ils les ont mis dans des camps. Hein. Donc, ils n'ont que des miettes de couronnement de connaissances.
En face, bah, ils se sont gavés, hein, ils ont créé des châteaux, des bases, et puis toujours en rapport avec la lune, avec les choses cachées, avec les choses sombres, peut-être même l'entrée des grottes, justement, n'est-ce pas? Alors en haut, les événements, ben voilà, ils sont venus imposer leur force, leur loi, leur dictature au peuple amérindien, ok? Alors, est-ce que les portails existent réellement? Ben, la carte bleue, c'est la carte justement la plus positive du jeu. Il ne peut pas y avoir plus positif. Et à quoi ça vous fait penser? Eh bien, ça vous fait penser à une grande porte avec le ciel bleu derrière, comme ça peut être d'autres choses derrière. En synthèse, vous avez l'histoire de l'humanité, toutes les connaissances avec Mercure, la communication, l'intelligence des autres mondes, et donc plusieurs mondes, plusieurs histoires, plusieurs communications. Voilà. Eh bien, écoutez, la réponse, on ne peut pas en avoir une de plus claire que ça. Donc, ces portails énergétiques existent réellement. Voilà les petits loups, je vous remercie pour vos pouces, vos likes, vos partages, vos petits commentaires sympas. Et puis je vous dis à demain. Bisous.